J'étais en train de lire un livre incroyable, je ne sais pas si tu l'as déjà lu, Influence financière, le type est magnifique. Lis-le, c'est très intéressant et j'avais envie de te parler d'un passage que j'explique dans ce livre. Si tu ne l'as pas commandé, commande-le, tu as le lien en dessous de la description. Et puis aussi, avant qu'on commence à rentrer dans le vif du sujet, abonne-toi à ma chaîne. Je parle souvent du fait que je suis un entrepreneur citoyen et j'entends souvent dire « Est-ce qu'il est possible de réussir en France ?» Et je ne vais pas te faire de grands discours, de grands blabla, je pense que oui. Oui, il est possible de réussir en France, oui, même si tu n'es pas, entre guillemets, ce qu'on peut appeler bien né. Oui, même si tu ne pars pas avec toutes les chances de départ. À partir du moment où tu as deux bras, deux jambes, que intellectuellement tu es connecté, quel que soit ton environnement social, même s'il est au détriment d'une progression rapide, parce qu'il est bien évident, ne nous cachons pas, ne nous voilons pas la face, lorsque tu es né dans un environnement propice à l'enrichissement, ça va être beaucoup plus simple de reproduire de l'enrichissement. Mais aujourd'hui, grâce à Internet, grâce à tout un tas de vidéos, grâce aux connaissances qui se multiplient, il est possible que tu comprennes cette nuance de se dire « je peux réussir parce que je travaille » en associant ces deux mots, dur, très dur, tout autant qu'un salarié, tout autant qu'une personne qui irait, si tu veux, aller extrapolons, travailler à la mine, travailler dans la dureté, mais intelligemment. Intelligemment, pas par mépris par rapport à celui qui est manuel, intelligemment par rapport à connaissance sur le mécanisme de l'argent. Et ça, trop peu de gens, trop peu de personne, surtout la société, ne nous encourage pas à connaître les rouages et les mécanismes sur l'argent. À l'école, on ne t'apprend pas à gérer un budget, on ne t'apprend pas à devenir un entrepreneur à l'école. À l'école, on ne t'apprend pas déjà à aimer l'argent. Rien que ça, on ne t'apprend pas ce genre de choses. Et je pense que les mentalités changeant, les choses changeantes, nous permettent aujourd'hui, quel que soit l'environnement, eh bien, de réussir notre vie. Et je suis très fier, moi, en ce qui me concerne, d'être un entrepreneur citoyen, de payer mes impôts en France. Alors, je le dirai dans toutes mes vidéos, l'impôt en France parfois est opaque, parfois est obscur, parfois est confiscatoire, mais la France reste néanmoins un beau pays et la France reste aussi un pays, et ça il ne faut pas se le cacher, qui te permet d'avancer, de progresser et de gagner de l'argent. On nous a ancré aussi une fausse croyance et aussi beaucoup sur Internet, je vois beaucoup de gens qui gagnent un petit peu leur vie, partir, s'exiler, s'en aller, parce qu'ils ne veulent pas payer l'impôt français. Ce n'est pas mon état d'esprit, libre à chacun de faire comme il veut, mais ce n'est pas mon état d'esprit. Alors, au-delà de libre à chacun de faire comme il veut, il ne faut quand même pas oublier cette notion très spéciale. Si quelqu'un ou si une entreprise est extérieure à la France et vend des produits en France sans payer la TVA, il faut se le dire, on va se le dire très clairement, c'est illégal parce qu'il y a de la fraude à la TVA. Et je peux comprendre, entre guillemets, la volonté des personnes qui gagnent un petit peu d'argent, souvent sur Internet, qui s'en vont. Parce qu'en France, tu payes de la TVA, tu payes de l'URSSAF. Moi, j'ai créé une société de bâtiment et cette société de bâtiment, en plus de la TVA, de l'URSSAF, de l'impôt société, on cotise pour mes salariés sur la ProBTP. Les salaires sont plus grands que des salaires dits classiques dans le bâtiment parce qu'il y a de l'usure, etc., etc. Et donc forcément, tout ça, tu te dis, toutes les charges, je ne peux pas gagner ma vie, etc., etc. Mais crois-moi que c'est aussi une fausse croyance. Si tu associes ces deux mots, toujours comme je te répéterai, dur et intelligemment, et que tu fais bien les choses, la France est un pays aussi où tu peux réellement bien gagner ta vie. Et puis, il faut aussi comprendre que ça peut être sexy, intéressant, surtout lorsque tu as des lois confiscatoires qui fait que on ponctionne de plus en plus l'entrepreneur, celui qui produit, etc. en France. Qu'il y ait cette envie, elle est normale, de vouloir partir ailleurs dans un pays européen ou très loin ailleurs pour se dire tiens, je ne vais pas payer d'impôts pendant un temps. Mais la vérité, c'est que
quels que soient les événements géographiques, économiques qui pourront se passer dans le futur, tu seras très content si demain tu as besoin de revenir te faire soigner en France. Tu seras très content si demain tu as besoin de retrouver finalement ton pays d'origine. On a trop tendance finalement à dénigrer le pays dans lequel on est. On estime souvent que l'herbe est plus verte ailleurs. Mais si tu fais les choses aussi intelligemment, même si tu payes 50%, voire un petit peu plus d'impôts, tu peux quand même t'enrichir. Je pars toujours de ce postulat de me dire, je vais faire des calculs très simples pour que ce soit clair dans ta tête. Si demain tu gagnes 1000 euros, il faut savoir qu'en France, on va te prendre 500. Moi, je ne me suis jamais dit, on me prend 500. Je me suis toujours dit, j'ai gagné 500. Et puis les 500 autres restants, je me suis toujours dit, je suis fier de moi parce que je contribue à la société dans laquelle je vis. Je contribue par le fait que mes impôts, quelque part, ça sert à payer des écoles, ça sert à payer des hôpitaux, ça sert à payer des routes, ça sert à payer un système qui n'est pas parfait. On ne va pas se mentir, on ne va pas se le cacher, mais ce n'est pas en fuyant, en s'exilant, en partant, en désertant que tu vas pouvoir améliorer les choses. Moi, je ne pars pas de ce principe d'être un déserteur égoïste et de me dire je pense qu'à ma gueule en me disant non, 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 je collecte uniquement pour moi et rien que pour moi. Pourquoi? Parce que je ne crois pas non plus à une chose qui est simple, la philanthropie. Je n'y crois pas. Je connais trop l'être humain pour ne pas y croire. La philanthropie, c'est quoi? C'est de se dire non, mais moi je me suis déserté, je suis parti, je ne paye pas d'impôts, mais je fais des dons. Tu sais, les gens s'inventent peut-être une petite morale. Mais crois-moi, lorsque tu as amassé, moi le premier, je ne ferai pas de dons. Si par contre on me ponctionne mon impôt, j'en fais automatiquement. Donc de facto, en payant mes impôts en France, je suis un philanthrope. Tu vois comment tu peux réinterpréter les choses? Tu es une bonne personne parce que tu payes tes impôts en France. Tu vois comment tu peux changer tout ton argumentaire, changer toute ta vision des choses. Et c'est là où je voulais t'emmener. Donc je pense réellement, en tout cas, moi je suis très satisfait du parcours que j'ai aujourd'hui. Pour rien au monde, je partirai ailleurs, j'irai m'exiler ailleurs. Je suis très fier de ce que j'ai réussi à monter et je t'invite à aller plus loin avec moi en découvrant mon manifeste Influence financière, la fierté d'être un entrepreneur citoyen. Et je t'invite à commander ce livre. Si cette vidéo t'a plu, je sais que forcément elle te fera réagir, elle t'énervera peut-être, tu ne comprendras pas, tu te diras mais non, c'est pas possible, on ne peut pas gagner, on est surtaxé, etc., etc., etc. Non, il y a des systèmes, il y a des montages aussi fiscaux qui sont tout à fait légaux, il y a des manières de faire, il y a des manières de comprendre aussi le mécanisme de l'argent, de l'enrichissement. Et crois-moi, réellement, c'est possible en France également. Like, commente, partage, c'était Hassan. Je te dis à très bientôt. Ciao.